Allô, 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 j'attends. Est-ce que les gens vont arriver? Qui sera le premier? Va-tu bien? C'est pas super ça. Ok, nice. Beau setup. Parfait. Oh! Et voilà, première personne. Je sais pas qui est là. Écris un petit commentaire pour dire qui est là, ton nom, d'où est-ce que tu viens. Honnêtement, mon objectif sur 500 personnes qui sont abonnées, je me dirais, moi, mon ratio intéressant, là, si j'ai entre 5 et 10 personnes, je pense que ça va être un bon live. Là-dedans, j'inclus pas ma mère. D'ailleurs, même, je pense que je te l'ai pas dit que j'étais live un matin. J'espère que tu vas être là. 2 viewers. Écrivez dans les commentaires d'où, c'est quoi votre nom, puis d'où est-ce que vous venez. On va commencer bientôt. Fait que le but du vidéo aujourd'hui, comme je vous ai dit, salut Joanne, yes, nice. Hey, si vous pouvez partager la vidéo à tout le monde, j'ai atteint finalement un matin le 500 likes, je pense que j'étais le 500 live, le 500 likes. Fait que partagez la vidéo à tout le monde. Si vous avez des amis et tout ça, on va prendre, comme je vous dis, à peu près 30 minutes un matin. Je veux vraiment vous expliquer mon processus, comment j'ai fait en 3 mois pour passer de 0 à 500. Fait que c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été une aventure assez rapide. Puis je veux vous expliquer à matin comment vous pouvez faire la même chose pour vous. Fait que ça va être vraiment ça l'objectif. Comme je vous dis, likez, partagez en ce moment, comme ça plus de personnes vont le voir dans votre entourage. Puis peut-être que je vais terminer le live avec une coupe 5-6 nouveaux likes. Fait que Joanne, bienvenue sur le live. Joanne, tu viens de où? Fait que dis-moi si c'est quoi peut-être le nom de ton entreprise ou qu'est-ce que tu fais rapidement. Et comme ça, je vais être en mesure peut-être de faire des petits parallèles ou de donner peut-être un conseil directement à travers la vidéo. Oh, 4 viewers, c'est parti, c'est lancé. Fait que je vais juste attendre peut-être à peu près 5 minutes. J'avais dit que je me lançais à 8 heures. J'ai eu une minute de retard. Ça, c'est bien mon genre. Puis à 8h05, on part, c'est lancé. Je vais vous expliquer mon petit processus. Donc, Joanne, les 3 autres personnes qui sont discrètes, c'est quoi votre nom? D'où est-ce que vous venez? Comme je vous dis, je répète, prenez le temps peut-être de partager ou envoyer un like sur le live. Comme ça, les gens sur votre page qui vous suivent, vos amis vont voir, vont avoir plus de chances de voir mon vidéo. Puis je vais peut-être terminer mon live avec une coupe de likes supplémentaires. Fait que là, en ce moment, j'ai juste un message de Joanne. Qui d'autre est là? Ah, 8 viewers, yes sir, c'est bon, c'est parti, c'est lancé. Je vais-tu atteindre mon objectif de 10? Parce que c'est à peu près ça qu'il faut savoir. Tu sais, un live, ben, c'est ma première expérience, mais les ratios sont très, très, très petits. Tu sais. J'ai regardé des pages, par exemple, qui ont du 700, du 800 000 personnes. Finalement, ils font un live. Salut Marie-Josée. Finalement, ils font un live, puis il y a une centaine de personnes qui vont les suivre. Fait que les ratios sont très, très, très petits. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, ah, ben, sur 500 personnes, si j'ai 10 personnes, je vais être bien content. Fait que là, j'en ai 7. C'est sûr, ça va bouger à travers le 20-30 minutes qu'on va passer ensemble. Fait que je veux juste réitérer quelque chose. Prenez le temps. Si vous avez des questions, des commentaires, dès le départ, vous pouvez me les partager. Puis à travers finalement le 20 minutes, le 30 minutes, je vais essayer de répondre le plus possible si vous avez des questions précises pour vous. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, hein, avant que je rentre un peu dans le détail, là. C'est sûr que moi, ma stratégie aujourd'hui, je vais beaucoup parler de ma stratégie, puis j'espère que ça va pouvoir s'appliquer à votre industrie ou à votre compagnie que vous avez. Mais je vais partager mon expérience, puis c'est sûr que c'est des principes de base que j'ai essayé de ressortir. Tu sais. Moi, mes stratégies ont bien fonctionné. J'ai commencé à l'appliquer avec des clients que j'ai en ce moment, qu'on applique à peu près les mêmes bases. Fait qu'il y a des principes, c'est sûr, généraux qui vont fonctionner à peu près pour tout le monde. Mais si vous avez une industrie particulière, j'aimerais ça que vous me partagez dans les commentaires. Hey Robin, regarde, moi j'ai, je sais pas, un salon de manicure. Moi, Robin, je suis coach. Moi, Robin, j'ai une compagnie d'isolation. Peu importe c'est quoi, finalement, votre industrie. Partagez dans les commentaires c'est quoi. Fait que comme ça, ben moi, ça va me permettre des fois peut-être de dire, ah, regarde, peut-être dans ton cas comme ça, moi, qu'est-ce que je ferais? Ça serait plutôt ça. Il n'y a pas une industrie qui est pareille, ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est sûr que prenez les principes généraux, mais essayez de les appliquer dans votre situation. Donc, on est 8h06, parfait. Bon, ben, c'est à peu près le moment de partir. Donc, je pars avec mes 7-8 viewers en ce moment. Nice. Donc, premièrement, merci tout le monde d'être là. Ça fait vraiment plaisir. J'ai décidé de faire ça à 8h à matin pour vous donner des petits trucs, des petits conseils.
Parce que pour moi, si je vous raconte un petit peu mon histoire là, rapidement pour vous expliquer d'où ça vient tout ça, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé dans la vente dans la dernière année avec un de mes amis qui s'appelle Antoine, qui a une compagnie qui s'appelle Jour 7. J'étais représentant chez lui. Et j'ai fait de la vente pendant 8 mois. Pour moi, c'était un des meilleurs apprentissages que j'ai fait dans ma vie, apprendre la vente, parce que c'est vraiment là qu'on est capable quand on apprend à vendre, quand on apprend les relations humaines, de se mettre finalement dans les souliers de la personne en face de nous et de se dire, hey, c'est quoi son besoin à lui? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à cette personne-là? Puis apprendre la vente, peu importe après ça, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, c'est un game changer. C'est un game changer parce qu'être capable de vendre, c'est être capable de faire de la business. C'est sûr qu'après ça, bon, il y a plus que de la vente dans une business, il y a de la gestion et tout ça, mais tout passe par là. Moi, ma mère, c'est une artiste, puis j'ai beaucoup à cœur, justement, toutes les personnes qui vont avoir leur propre business eux autres ou des artistes, parce que souvent, il va y avoir un point commun, c'est que ces personnes-là, ils ont un talent brut, mais ils sont pas capables, par exemple, je dirais, de se vendre personnellement. C'est ça qui va les bloquer. OK? Paraître pour un vendeur, pour eux, ben, c'est l'équivalent de ressembler à un vendeur de char. Donc, il y a une étiquette vraiment négative, mais comprendre la psychologie de la vente, c'est ça qui fait toute la différence. Puis pourquoi que je parle de ça, c'est que c'est à partir de ce moment-là, quand je me suis lancé, j'ai fait mes propres trucs. Rapidement, j'ai été capable d'appliquer ce que j'ai appris sur le terrain en vente, puis j'ai commencé à l'appliquer sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le web. Et ça, comprendre cette psychologie-là de vente, c'est ça qui va faire toute la différence, puis comprendre la psychologie en général. Parce que c'est là un petit peu, puis je vais commencer avec une erreur que j'ai vue. Dans les derniers 3 mois, j'ai parlé à peu près une cinquantaine de personnes qui me racontaient un petit peu leur histoire, puis il y a tellement quelque chose que je leur voyais, parce qu'à chaque personne que je parlais, je leur demandais, hey, ouvre-moi ta page Facebook, on va aller voir ensemble, puis je vais te dire qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais mal. Et là, les gens, il y avait vraiment quelque chose qui était récurrent. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas c'est quoi la psychologie sur Facebook. OK? Puis ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est important de comprendre la psychologie. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? OK, la psychologie, c'est quoi? C'est que Facebook aujourd'hui, si on veut être capable de vendre à travers Facebook, si on veut être capable d'être populaire à travers Facebook, il faut comprendre qu'est-ce que les utilisateurs sur Facebook cherchent. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Facebook, je le compare beaucoup à un 5 à 7. OK? Un 5 à 7, c'est un endroit où est-ce que les gens sont là pour se divertir, sont là pour échanger un petit peu. Bon, hey, quoi de neuf qui s'est passé, Robin? Hey, ton côté, ça avance bien les affaires? Oui, cool, nice. Puis là, si on est dans un 5 à 7, puis il y a quelqu'un qui se présente vers nous, qui vient, qui nous tend la main, puis qui nous présente une espèce de flyers de 15%, qui dit, hey les gars, ça vous tente d'acheter ça? C'est comme, man, on est en 5 à 7, là, on est en train de jaser, tu es en train de prendre de nos nouvelles, ton flyers de 15%, je suis pas intéressé, get the fuck out, tu sais. Puis les gens, souvent, vont jouer ce rôle-là du gars qui arrive avec son flyers, tandis que tu es dans une discussion avec tes amis, tu es en train d'avoir du fun, tu rigoles, tu t'amuses. Puis là, la personne arrive avec son 15% de rabais, tu es comme, man, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Je vous dirais que 80% des pages que j'ai regardées, les gens voulaient vendre sur Facebook. Tu étais comme, ah, ben Facebook, j'ai entendu dire que ça va être bon pour vendre, ça va être bon pour aller chercher finalement des nouveaux clients. Oui, mais si vous comprenez leur psychologie. Puis c'est quoi la psychologie sur Facebook? C'est que la mentalité 5 à 7, OK, on n'est pas dans un centre d'achat, il faut être dans la mentalité 5 à 7. OK? Qu'est-ce que ça s'applique concrètement, OK, dans votre cas? C'est que moi, par exemple, j'ai fait, dans mon processus, j'ai fait une publicité où est-ce que j'ai mis de l'avant sur Facebook. OK? Cette fameuse publicité-là, c'est pas une publicité où est-ce que je vendais mes services. Au contraire. Puis, j'imagine, si vous me suivez, peut-être que vous avez vu cette fameuse publicité-là. Mais je l'ai faite parce que j'ai compris comment Facebook marchait. Mon but avec ma vidéo, OK, c'est une vidéo que j'ai faite, une vidéo publicitaire. Qu'est-ce que je parle de publicitaire? Ça veut dire que j'ai payé Facebook pour aller chercher plus de visibilité. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais mon but dans la vidéo, c'était quoi? C'était de partager de l'information. Puis je vous mets en contexte peut-être pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Mais c'est une vidéo qui dure 6 minutes. OK? C'est une vidéo qui dure 6 minutes. Puis en 6 minutes, j'expliquais, puis je l'ai gardé, c'est ce petit pamphlet-là de prospection. Puis je faisais un parallèle avec le pamphlet de prospection. Puis je disais comment on peut arriver finalement au même résultat
mais à travers Facebook. Puis là, je montrais comment faire du ciblage local. Fait que cette personne-là a peut-être investi 2, 3, 4, 5 000 piastres en imprimerie, en distribution avec Post Canada pour finalement terminer dans les vidanges. Tandis qu'avec Facebook, je montrais pour 100 piastres comment on peut faire la même chose, cibler un quartier au complet. Puis chaque personne va voir à peu près 3, 4, 5, 6 fois notre prospectus. Fait que c'est vraiment ça que j'ai créé comme publicité. Donc, si on parle de psychologie Facebook, ici, c'était quoi mon but? C'était de donner un maximum de valeur aux personnes qui ne me connaissaient pas. Donc, les personnes étaient sur leur fil d'actualité. Puis là, à un moment donné, il faut, ah, tu sais, un gars dans sa cuisine s'était filmé avec mon cellulaire, même chose que vous voyez en ce moment. Et là, j'expliquais mon histoire avec le prospectus. Hey, toi, dans ton cas, si tu as une entreprise, comment tu fais pour aller chercher de la visibilité locale? Voici comment t'y prendre. Qu'est-ce que je vendais derrière? C'était quoi mon 15% que je mettais on the side, que j'étais comme, hey, achetez, achetez, achetez. Non, j'étais dans un mindset complètement différent. J'étais dans le mindset, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? Les gens cherchent à comprendre Facebook, dans mon cas, dans mon industrie. Voici qu'est-ce que je vais faire pour eux. OK? Donc ça, comprendre la psychologie, aussitôt que vous allez partager du contenu, OK? Je prends un exemple bien concret. Il y a une cliente avec qui j'ai parlé, j'ai donné un coup de pouce. Quand je regardais son contenu sur sa page, 98% de son contenu, c'était quoi? C'était des bijoux, finalement, elle, qu'elle vendait. Et cette fameuse dame-là, ben, 98% de son contenu, c'était un spécial sur les bijoux qu'elle vendait. Fait qu'on arrivait sur sa page Facebook, la seule chose qu'on voyait, c'était des prix, des prix, des prix, des prix, des prix. Puis je suis comme, si aujourd'hui votre page Facebook est remplie de prix, vous êtes complètement out. OK? L'important, c'est quoi? C'est d'apporter de la valeur. Donner des conseils peut-être de mode si vous vendez des bijoux. Parler de l'industrie en ce moment, les nouvelles tendances de l'été. Partager cette information-là. Aider votre audience cible. OK? Sans rien demander en retour. Et ces personnes-là vont décider d'acheter par eux-mêmes. Fait que ça, c'était le premier point que je voulais parler. Comprendre la psychologie. OK? D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, partagez-moi peut-être votre industrie ou partagez la vidéo à vos amis en cliquant le j'aime ou en cliquant le partage. Ça fait extrêmement plaisir. Je vois il y a 15 personnes qui sont là. Donc, salut tout le monde. Donc, le premier point, pour résumer, si vous venez d'arriver, qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre la psychologie. Les gens sur Facebook ne sont pas là pour acheter, ils sont là pour se divertir. OK? Donc, divertissez les gens ou soyez utile pour eux. Oh! Aïe! Qu'est-ce que c'est? Bon, un petit problème technique, c'est bon. On va régler ça. C'est bon. Donc, oui, c'est ça. Comprendre la psychologie, les gens ne sont pas là pour acheter, les gens sont là pour être divertir. Donc, informez-les ou divertissez-les. Donc, première chose, comprendre la psychologie. Nice. Deuxième point que je voulais faire. OK? Fait que peut-être que dans votre situation en ce moment, vous avez une couple de personnes qui vous suivent, mais vous cherchez à en avoir plus. Puis là, bon, la question, c'est tout le temps de dire, bon, comment je fais pour en avoir plus? Là, je suis allé peut-être inviter mes amis, puis là, j'ai peut-être 200 personnes qui me suivent. J'en veux plus, j'en veux plus. Moi, qu'est-ce que je cherche? À avoir des clients potentiels. Puis là, c'est juste mes amis qui me suivent sur ma page. Là, on rentre un petit peu plus dans le côté technique. Là, je suis conscient, je suis en live, je ne peux pas montrer mon ordinateur, je ne peux pas montrer mon écran, mais je vais rester d'être très, très, très général pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche. Si vous avez une page publique à ce moment, peut-être que vous avez vu, souvent il va y avoir peut-être promouvoir votre page ou mettre de l'avant. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est finalement Facebook, qu'est-ce qu'il vous propose? C'est d'acheter de la visibilité. Okay? Donc, vous pouvez payer Facebook pour aller chercher plus de visibilité. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Souvent, les gens ne vont pas faire la distinction entre acheter des faux likes ou acheter de la visibilité. Okay? C'est deux choses complètement différentes. Moi, par exemple, les 500 personnes qui me suivent, ce pas des faux likes. Okay? C'est des personnes du Québec parce que j'ai acheté de la visibilité au Québec. C'est-à-dire j'ai payé Facebook pour m'afficher au Québec devant des personnes que moi, je jugeais potentielles. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce n'est pas parce que vous payez Facebook que vous achetez nécessairement des faux likes. Vous achetez du capital finalement d'attention. Okay? Donc, j'ai payé Facebook pour m'afficher, selon moi, à des entrepreneurs, des personnes qui ont une business et je leur ai mis ma publicité
dans leur fil d'actualité. Donc, la publicité Facebook aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être vous l'avez utilisé ou si vous êtes en train de l'utiliser puis vous avez plus ou moins les résultats, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en ce moment, de 0 à 500, ça n'a pas été fait de façon organique. OK? Donc, de façon organique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça n'a pas été fait sans que j'investisse. Donc, moi, mes chiffres à moi, de mon côté, j'investis 10 piastres par jour sur Facebook. OK? Donc, j'achète pour 10 d'attention, OK, de clients potentiels selon Facebook, que je paye à Facebook, puis je mets ma publicité devant leurs yeux. OK? Fait que la deuxième étape, par contre, c'est que j'ai jamais perdu une scène durant ces 3 derniers mois. Durant ces 3 derniers mois-là. Au contraire, j'ai fait de l'argent. Je vous explique. Parce que moi, ma publicité, OK, je l'ai faite d'une certaine façon où, oui, je payais Facebook pour m'afficher à des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Par contre, derrière, j'avais ce qu'on appelle un sales funnel, un entonnoir de vente. OK? Je vous explique rapidement c'était quoi. La première étape, j'avais une publicité sur Facebook. La deuxième étape, j'avais une formation où est-ce que j'offrais aux gens, encore là, gratuitement à l'échange de leur courriel. Et troisièmement, j'offrais encore gratuitement 20 minutes de mon temps où est-ce que je partageais mes meilleurs conseils pour aider la personne dans sa situation. Et après ça, après ces 3 étapes-là, la personne souvent me disait, ben Robin, moi j'aimerais ça continuer encore plus longtemps avec toi. J'aimerais ça, par exemple, que tu puisses m'aider. Puis c'est là que je faisais vraiment de la formation en one-on-one avec la personne, où finalement, elle me donnait un petit peu les clés de son véhicule. Et là, je prends vraiment contrôle de sa publicité Facebook, puis je l'aide à aller chercher plus de clients, faire plus de ventes, générer plus de prospects. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ma publicité, OK, elle avait un but derrière. Je n'allais pas chercher juste de la visibilité. J'avais un processus de vente qui me permettait au final, pour chaque dollar que j'investissais, je faisais à peu près x5 sur mon argent. Donc, à 10 piastres par jour, ça me coûte 300 piastres. Mais je vous dis à peu près, depuis les 3 derniers mois, j'ai réussi à faire à peu près un x5 en termes de revenus que j'ai fait avec des nouveaux clients que je suis allé chercher grâce à Facebook. Donc, mes 500 likes, oui, j'ai payé finalement de la visibilité pour aller les chercher, mais j'avais pensé à mon affaire. Donc, chaque dollar investi, finalement, me permettait de faire du x3, du x5. Fait que ça, c'est le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites de la publicité en ce moment, posez-vous la question, comment est-ce que cette publicité-là peut me permettre de faire l'argent, pas directement nécessairement, mais est-ce que ça va apporter, par exemple, vers une page web, puis sur ma page web, finalement, la personne peut en savoir plus, puis à partir d'en savoir plus, elle va pouvoir acheter ou elle va pouvoir faire une soumission, peu importe comment vous y prenez. Pensez toujours à dire, si vous faites de la publicité, il faut que ça vous revienne à quelque part. Parce que payer pour avoir juste de la visibilité, pour avoir juste plus de likes, ça mène absolument à rien. Si vous êtes en affaires, vous le savez, là, chaque dollar investi, on veut que ça nous revienne. Donc, pensez vraiment à un entonnoir de vente. Donc, ce que j'appelle un petit peu faire de la publicité gratuitement, parce qu'au final, on gagne de l'argent avec cette fameuse publicité-là. Il y a ensuite le troisième point qui est important. C'est un petit peu, je vais voir si. OK, ouais, c'est un peu mieux. Parfait. Donc, oh, parfait. 20 viewers. Nice. Hey, envoyez peut-être appuyer sur like si vous aimez le contenu depuis le départ. Je veux voir apparaître des petits likes parce que normalement, je suis supposé envoyer des likes dans ma fenêtre pour voir si vous aimez le contenu. Donc, si je fais un petit recap, appuyez sur like en ce moment si vous êtes là pour me montrer que vous êtes là. Donc, première chose, comprendre la psychologie sur Facebook. OK? 2, c'est important d'utiliser les outils que Facebook nous donne, donc de faire de la publicité, mais de la publicité gratuite. Donc, assurez-vous que derrière, si vous faites une publicité, il y a un système, il y a un entonnoir de vente qui va vous permettre de rentrer automatiquement dans votre argent. Donc, si je veux appuyer un petit peu le deuxième point, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que cette fameuse publicité-là que vous allez faire, il y a une chose à savoir, OK? Et si vous faites cette publicité-là, il y a une donnée que vous devez regarder. Okay? Cette donnée-là va vous donner automatiquement la réponse pour savoir est-ce que vous faites bien les choses ou pas. Okay? En ce moment, qu'est-ce qui a le plus de valeur sur Facebook? Okay, écoutez-moi bien, c'est extrêmement important qu'est-ce que je veux dire. La notion, okay, l'indicateur de performance le plus important si vous faites une publicité en ce moment sur Facebook, c'est le nombre de partages. Okay, je le répète.
la notion, l'indicateur de performance le plus important en ce moment, si vous faites une publicité sur Facebook, c'est le nombre de partages. Okay, ça revient au point numéro 1 quand je parlais de la psychologie, les gens sont là pour être divertis. Si les gens prennent le temps de partager votre publicité, ça veut dire que vous faites très, très, très bien les choses. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Okay, je prends un exemple. La première publicité que j'ai faite, qui a plus ou moins bien fonctionné pour moi, je vous le fais, c'était Hey, est-ce que tu es un entrepreneur ou un travailleur autonome? Si c'est le cas, clique sur En savoir plus. J'ai fait une formation où est-ce que tu vas être capable d'apprendre comment faire la publicité sur Facebook. Donc, clique sur En savoir plus, puis tu vas être redirigé sur ma page, de juste entrer ton nom, ton courriel, puis on se voit de l'autre côté. En gros, c'était ça ma première publicité. Est-ce que j'ai apporté de la valeur à mon audience à ce moment-là? Non, j'ai juste essayé de piquer sa curiosité. Ça ne fonctionnait pas. Okay? J'étais allé voir mes chiffres un matin. Sur 2000 personnes qui avaient vu le vidéo, j'ai eu 0 partage. En ce moment, quand je regardais les chiffres de ma publicité actuelle que j'ai faite, que j'apporte de la valeur, comme je vous ai dit, le vidéo, est-ce que j'explique en 6 minutes comment faire de la publicité locale, j'ai atteint les 300 partages. Donc, il y a 300 personnes qui ont partagé ma vidéo en ce moment et ça fait que j'ai à peu près l'équivalent de 60 000 personnes qui ont vu mon vidéo. Fait que la publicité que vous allez faire, okay, comme je vous dis, avec un big picture, de faire de l'argent derrière, si vous voulez savoir si ça fonctionne, si vous faites bien les choses, regardez le nombre de partages. Très, très, très important d'aller générer du partage sur votre pub. Okay? Donc, ça, c'était le troisième point. Quatrième point, okay? Pour passer de 0 à 500 likes, c'est important. Les gens sur Facebook sont là pour connecter avec leurs amis, sont là pour s'informer finalement de leur petit filleul, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, prendre des nouvelles de leur fils, de leur grand-mère, peu importe. Mais il y a vraiment un aspect, un capital humain très, très, très fort sur Facebook. Et ça, OK, souvent les gens sur Facebook vont être négligents. Ils vont, oui, faire par exemple leur contenu, OK? Ils vont faire leur publicité. Ils vont essayer d'aller générer des nouveaux clients, mais à chaque fois qu'ils vont avoir peut-être des questions ou qu'ils vont avoir des commentaires ou qu'ils vont avoir des partages, ils vont le prendre pour acquis. Moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis les 3 derniers mois, puis je vous garantis que vous allez avoir une augmentation drastique de personnes qui vont vous demander d'aller peut-être plus loin dans le processus, peut-être qu'ils vont vouloir acheter, c'est d'interagir avec cette personne-là. Okay, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les personnes, en ce moment, soit qui vous a écrit un commentaire ou qui a fait un partage pour vous, allez lui dire merci. Okay? C'est la base, c'est rien. Mais aujourd'hui, quand on commence, okay, le plus gros asset qu'on a de notre côté, c'est du temps. Puis il faut en profiter, puis il faut en faire profiter les personnes qui nous suivent. Puis pour moi, une des meilleures façons de le faire, c'est prendre le temps de répondre à chaque commentaire. Okay? Ça a l'air vraiment de base, mais souvent, je regarde les badges de réaction sur les pages ou des clients avec qui j'ai. Puis le temps de réaction va être entre 8 et 12 heures. T'sais. La personne aujourd'hui sur Facebook, elle s'attend à de l'instantané. Donc, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone intelligent. Oui, bon, on peut être dans un meeting et tout ça, puis pas être capable de prendre l'appel, ou pas prendre l'appel, mais répondre aux messages rapidement. Mais faites-vous un point d'honneur dans tous les cas de répondre le plus rapidement possible. Puis toutes les personnes qui vont avoir partagé votre contenu, allez leur dire merci. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà partagé mon contenu, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que je t'allais dire un merci. En tout cas, si vos paramètres de confidentialité me le permettaient. C'est sûr que je t'allais dire merci pour le partage, ça fait extrêmement plaisir. J'essaie tout le temps de l'amener d'une façon un petit peu différente pour chaque personne, mais prenez le temps de répondre à chaque commentaire. Okay? Parce que là, les gens vont se sentir spécial, vont dire ah, ben, OK, c'est pas juste une page Facebook. Il y a un gars, il y a un humain derrière, il y a une fille, il y a un entrepreneur intéressant, il y a une business qui me parle, qui interagit avec moi. Puis c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est d'être capable de connecter. Donc, prenez le temps de répondre à chaque personne. Là, je regarde l'heure, il est 8h25. C'est sûr que je vais juste prendre vraiment un 30 minutes à matin parce que j'ai des appels qui s'en viennent avec des clients. Mais c'était vraiment de mettre une base. Et là, si vous avez des questions en ce moment, je vous invite vraiment à m'envoyer la question dans les commentaires. Je peux la lire en direct. Puis je vais peut-être prendre un petit 5 minutes, 6-7 minutes finalement pour répondre s'il y a des questions. Mais si je fais un petit recap, donc envoyez-moi mes questions si vous en avez une, c'est bien important. Je vais essayer ça, qu'est-ce que ça fait? OK. Likez vos commentaires. Donc, pour faire un recap, OK, pour être capable de passer de 0 à 500 likes, le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre la psychologie des gens sur Facebook. OK? Pour aller chercher des likes, il va falloir que vous mettiez du contenu de l'avant. OK? Puis pour ça, le contenu,
faut qu'il soit fait d'une façon intelligente. OK? Soyez finalement empathique, comprenez les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Facebook, puis apportez-leur du contenu de qualité. OK? Donc, éduquez votre clientèle, divertissez, apportez du divertissement à votre clientèle, mais essayez pas d'être un vendeur, essayez pas d'afficher un 15% de rabais, essayez pas d'afficher finalement une réduction ou un spécial. Attendez avant de faire du contenu comme ça, il y a des façons de s'y prendre. Mais pensez à dire, OK, parlez de votre industrie, éduquez les gens sur un sujet, les gens cherchent de l'éducation, du divertissement. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, hey, comment que je l'avais appelé? La deuxième chose, c'était la fameuse publicité. OK, les outils publicitaires de Facebook aujourd'hui, ils sont extrêmement puissants. Okay? Donc, c'est important aujourd'hui, si vous voulez aller chercher plus de likes rapidement, utilisez la plateforme publicitaire Facebook. Okay? Pour ça, créez un contenu où est-ce qu'il va générer beaucoup de partages et ce contenu-là, payez Facebook pour aller chercher plus de visibilité. Okay? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, c'est vraiment un contenu que vous allez peut-être prendre, je ne sais pas, une semaine à créer pour vous assurer qu'il soit vraiment bien, vraiment intéressant. Vous allez le partager sur votre page. Vous allez voir si vous avez des partages. Et là, si vous commencez à avoir des partages, ça, c'est un signe que ce contenu-là peut vraiment vous aider à aller chercher de la nouvelle visibilité. Ça veut dire que les gens ont aimé ce contenu-là. Donc, mettez ce contenu-là de l'avant. C'est sûr que dans d'autres vidéos, je vous ai présenté comment faire autrement parce que mettre de l'avant, vous n'avez pas toutes les fonctions. Donc, rentrez dans le gestionnaire de publicité, créez une publicité, la même chose que vous avez faite, que vous avez généré des partages, puis allez chercher de la nouvelle visibilité, que ce soit au Québec, si votre audience est au Québec, partout à travers le monde. Bref, dans tous les cas, choisissez un contenu qui va être partagé. Okay? Ça va vous permettre d'aller chercher plus de personnes. Troisième chose, okay, sur Facebook, okay, on n'est pas sur une page web morte, on est dans un endroit qui est extrêmement vivant, un endroit où est-ce que les gens sont là pour interagir les uns avec les autres. Fait que très, très, très important, répondez à tous les commentaires, que ce soit en privé, que ce soit sur vos pages, que ce soit sur les commentaires d'un partage. Bref, vous avez accès à toutes ces informations-là sur les notifications. C'est extrêmement important de répondre à tous les commentaires. Je vous dis, juste en appliquant ces trois conseils-là, okay, vous allez avoir exactement les mêmes résultats que moi, sinon plus. Sinon plus. Je ne suis pas l'expert numéro 1 mondial dans ce que je fais. J'apprends en même temps que vous. Vous voyez, c'est la première fois que je fais un live en ce moment. Je trouve ça génial, je trouve ça super cool. Donc, je vous invite vraiment à appliquer ces trois conseils-là, puis ça va être un changement drastique. Sur les 50 personnes peut-être que j'ai coachées dans les 3 derniers mois, ces points-là revenaient à chaque fois. Et aussitôt qu'ils étaient appliqués, il y avait une différence instantanée. OK? Fait que c'est un petit peu les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui qui peuvent faire une différence pour vous, qui ont fait une différence pour moi, puis qui vont faire une différence pour vous. Puis je veux terminer en vous proposant un petit peu, les gens souvent me posent la question, ben Robin, moi ça m'intéresse tout ça, j'aimerais ça aller plus loin, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je vais vous expliquer moi de la manière que je travaille, puis de la manière que je peux vous aider. En fait, je travaille en ce moment d'une façon où est-ce que j'ai décidé vraiment de travailler sur le court, sur le moyen long terme, c'est-à-dire avec mes clients. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que je prends en ce moment de moins en moins de clients à la carte, okay, que je vais aider par exemple une fois, parce que je réalise que les résultats à long terme sur une personne que je vais aider une fois sont minimes. Okay? C'est un processus qui s'apprend, c'est un processus qui à chaque semaine, okay, pendant une certaine période de temps, par exemple pendant 3 mois, comme j'ai fait en ce moment. Je vais juste fermer, j'avais une notification. Donc, c'est un processus qui s'apprend, puis c'est là que j'ai décidé finalement d'aider 2 types de personnes. Le premier type de personnes que j'aide, c'est les personnes, par exemple, qui vont avoir une compagnie, puis qui n'ont pas le temps de faire leur publicité, qui n'ont pas le temps de faire leur gestion de contenu, leur stratégie sur Facebook, puis c'est là qu'ils me donnent les clés un petit peu de leur véhicule. Okay? Fait que ces premières personnes-là, finalement, ils me donnent les clés, les accès de leur Facebook, puis c'est moi, okay, finalement, en direct, live, que je fais leur campagne pour eux autres, j'optimise leur publicité, puis j'essaye finalement, exactement avec les 3 conseils que je vous ai donnés, d'aller générer plus de ventes, plus de prospects, plus de leads pour eux. Okay? Fait que c'est vraiment, j'ai les clés du véhicule. Ça, c'est la première tranche de personnes que je vais aider. De l'autre côté, il y a les personnes qui veulent apprendre. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? C'est d'accepter seulement des personnes qui veulent travailler au moins sur 3 mois. Donc, si vous êtes vraiment motivé, okay, on va passer 3 mois ensemble, on va passer un minimum de 4 heures par mois ensemble,
puis vous investissez ce temps-là comme vous le voulez, OK? Fait que soit je fais vraiment de la consultation avec vous, ou de l'autre côté, puis c'est là que personne aujourd'hui dans l'industrie va le faire, je vais faire vraiment de l'exécution pour vous. Parce que je suis conscient, ça peut être technique Facebook, puis des fois, il y a des choses qu'on n'est pas capable de tout faire soi-même. Donc, ces 4 heures-là, soit vous me dites, Robin, j'aimerais ça que tu me fasses ma page de vente, ou Robin, j'aimerais ça que tu fasses ma publicité pour moi, ou Robin, j'aimerais ça que tu me coaches, je fais mon contenu, puis tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Et là, on passe les 3 prochains mois ensemble. Après ça, il y a des avantages si vous voulez être là pendant 6 mois, être là pendant 1 an. Vous avez la possibilité. Mais vraiment, je veux faire une différence. Puis pour moi, c'est ça que je veux. C'est pas finalement avoir un client pour avoir un client puis dire ah ben parfait, j'ai fait ma consultation puis boum, j'ai eu un chèque. Au contraire, je veux voir des différences. Je veux créer des success stories. Puis je réalise que c'est sur le long terme que ça va se faire. Fait que si dans les deux cas, vous êtes peut-être un entrepreneur, vous avez votre entreprise, puis vous voulez avoir des résultats avec Facebook, puis vous voyez que c'est l'avenir. En fait, c'est plus que l'avenir, c'est le présent, je vous dirais. Je peux prendre aujourd'hui les clés de votre véhicule puis l'amener où est-ce que vous voulez. On va travailler ensemble pour ça. Puis si de l'autre côté, ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur Facebook, puis vous ne savez pas trop comment vous y prendre, bien, je peux vous accompagner pendant les 3 prochains mois. On va passer au moins 4 heures par mois ensemble. Soit je fais de l'exécution, soit je vous coach sur votre contenu ou je vous montre exactement comment faire étape par étape pour arriver aux résultats que vous souhaitez faire. OK? Donc, c'est le 30 minutes aujourd'hui que je voulais prendre aujourd'hui avec vous. Cliquez sur like si vous avez aimé le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui. Pour moi, c'était une première expérience, le live. Donc, c'est des tests, c'est exactement ça, Facebook, c'est exactement ça. Il faut tester des trucs. Aujourd'hui, je testais le live, j'ai trouvé ça super cool. J'ai eu à peu près une vingtaine de personnes qui m'ont suivi tout le long. Honnêtement, je m'attendais à 10 personnes. Merci énormément d'avoir regardé ma vidéo. Joanne Aymon puis Marie-Josée Guérin, je vous salue. Vous avez fait partie des discussions. S'il n'y a pas de questions dans les 15 prochaines secondes, ça va être la fin de mon côté. Donc, merci encore. De 0 à 500 en 3 mois, pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous en faites partie. Si vous regardez ma vidéo en ce moment, c'est que probablement vous faites partie de ma communauté. Mon objectif à chaque semaine, ça va être de partager au moins un contenu pour vous apprendre des choses concrètement. Il y a quelque chose que je prépare qui s'en vient, où est-ce que je veux vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail. Finalement, pour une fraction du prix, vous allez avoir la chance d'avoir vraiment du contenu de qualité. C'est quelque chose qui s'en vient. Donc, je ne peux pas en parler plus pour l'instant parce que ce n'est pas exactement clair qu'est-ce que je vais faire, mais soyez conscients que tout ça, ça vient très bientôt. Je vous tiens au courant. Donc, merci énormément et bonne journée. Utilisez Facebook de la bonne façon. Bye bye.